Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous avec la librairie Siloé de Nantes, en la personne de Jean-Marie Pavageau. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Marie-Hélène. Alors vous avez choisi 2 livres pour cette émission, donc je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question: que faire de son héritage chrétien? La réponse de Jean Rouault, La maison imaginaire, livre publié aux éditions Gallimard dans la collection Blanche en 2026. Un très beau texte littéraire et philosophique qui n'est pas une profession de foi. D'ailleurs, il utilise très peu le je dans les 2 premières parties de son livre, sauf pour se situer son lecteur sur son héritage. Je le cite. « Le catholicisme, je connais. C'est un pays et j'y suis né. Je parle sa langue, j'en ai été le témoin direct. » Ce texte est avant tout l'œuvre d'un écrivain romancier avec sa liberté de raconter, d'interpréter et de témoigner de sa reconnaissance d'un héritage, celui de ses racines chrétiennes, qui procède d'un livre, d'une bibliothèque, la Bible. Cet héritage, il se le réapproprie, l'apprécie et le nomme la maison imaginaire. Un héritage qu'il va habiter et faire fructifier au gré de ses connaissances et de ses réflexions avec d'autres philosophies, d'autres cultures. Je pense au bouddhisme et aux différents parallèles que Jean Rouault fait avec des symboles récurrents dans les différentes philosophies et religions, l'arbre, l'eau, le vin, le sang. En écrivant ce livre, on a l'impression qu'il a eu envie de transmettre à son tour cet héritage, du moins de le partager, de ne pas le garder pour lui, d'ouvrir cette maison au lecteur. La maison imaginaire pourrait devenir notre maison, une maison commune. C'est une somme de 600 pages. Et dans cette patiente et riche aventure, le lecteur prend son temps, comme le temps qu'il aura fallu à Jean Rouault pour construire cette maison, 5 ans. Nous pourrions y voir une maison avec de grands volumes, dont 3 principaux, correspondant aux 3 chapitres. Le lieu source, la représentation, l'héritage et la dette. Le lieu source. Un très beau chapitre sur l'évangile de Jean. On sent d'ailleurs une préférence de la part de Jean Rouault pour Jean l'évangéliste. Peut-être parce qu'il perçoit en Jean un grand romancier, mais aussi, et il faut attendre l'épilogue, pour connaître une autre raison, celle qui touche à l'enfance. Un épilogue très fort, très intime, où l'on comprend le lien à Jean l'évangéliste, auquel il s'associe pour devenir à son tour témoin, la boucle étant bouclée. Jean Rouault tente de rassembler tout ce qui rend si précieux son imaginaire et qui le fait être au monde avec poésie et philosophie. Une belle réflexion sur le visible et l'invisible, et ce besoin humain divin, cette attirance de rentrer en contact qui se fera de différentes façons en fonction des différentes époques de l'évolution humaine. Comment on est passé d'une cathédrale végétale où, d'une clairière entourée d'arbres, jaillit la lumière, expression d'une connexion entre 2 mondes, à nos monuments de pierre de taille. Deuxièmement, la représentation. Ici, il s'agit du christianisme, et de la représentation dans l'art des figures bibliques, et en particulier la figure christique et les grandes figures du christianisme. Je pense à François d'Assise. Et troisièmement, l'héritage et la dette. L'héritage, ce que Jean Rouault doit au christianisme. Je le cite. « À force d'inventorier de livre en livre mon héritage, il avait bien fallu me convaincre qu'il était essentiellement catholique, apostolique et romain. J'avais fait une découverte tellurique, qui fut une formidable libération. Tout mon imaginaire est un imaginaire hors sol, un imaginaire d'importation. » Fin de citation. Alors il faut revenir sur cette idée d'imaginaire hors sol, d'importation. Tout cet imaginaire, il le doit à ce qui est raconté dans la Bible. Il se sentait enfant autant ancré dans la géographie biblique que dans la géographie locale où il a grandi. Le bestiaire de la Bible, les paysages bibliques, innervent autant, voire plus, son imaginaire que celui des contrées où il est né.
Il prend le temps de redécouvrir les événements bibliques importants et décisifs, de les situer pour ce qu'on en sait, historiquement, géographiquement. Jean Rouault est un homme ancré dans un territoire. Toute son œuvre, principalement autobiographique, repose sur la mémoire des lieux, des hommes et des femmes, de leurs noms, de leurs particularités, pour mieux revenir aux origines et à ses propres origines. Et il est particulièrement attentif aux ancrages territoriaux dans la Bible. Pour lui, c'est ce qui fait la différence entre les textes officiels de la Bible pour les catholiques et les apocryphes, ces écrits cachés, secrets, non reconnus par l'Église. Les évangiles officiels font état de l'incarnation de Jésus par les villes, les chemins et les sites parcourus par Jésus. Nous avons une trace géographique, historique du passage de Jésus. Ce que l'on retrouve peu ou pas dans les apocryphes et qui fait dire à Jean Rouault qu'on s'éloigne avec eux du côté incarné de la révélation divine. Il se pose alors la question, que faire de cet héritage ? Le rejeter en bloc ? Ou, je le cite, « Conscient qu'on ne peut changer pierre après pierre ce soubassement de notre esprit, on choisit humblement de piocher dans ce riche catalogue biblique le motif avec lequel on composera son canevas poétique, lequel sera nécessairement innervé d'une dose radioactive de spiritualité. » La voilà la réponse de Jean Rouault. Cette troisième partie est plus personnelle. Il revient sur son enfance, sur le christianisme de son enfance près des bords de Loire, entre Saint-Nazaire et Nantes, à Cambon, en Loire-Inférieure, qui deviendra en 1957 la Loire-Atlantique. Et enfin, la deuxième sous-partie de cette troisième partie, la dette. Et là, je le cite, car c'est très explicite dans ce qu'il écrit. La marginalisation et la ghettoisation du peuple juif, suspecté d'avoir voulu garder lui seul son fabuleux trésor et sa promesse de salut, au point de lui en vouloir. Oui, parce que la dette, il s'agit de la dette envers les Juifs, envers le peuple juif. Or, dans cette maison imaginaire, il est question de se souvenir de quoi elle procède, de la mémoire de tout ce qui habite les textes bibliques et qui est au cœur du christianisme. Et cette même mémoire, je cite Jean Rouault, est la clé du judaïsme, dont le christianisme procède, dont il est le rameau. Fin de citation. Finalement, on s'y sent bien dans cette maison. On a envie de parcourir avec lui, construire la nôtre en assemblant toutes nos connaissances, nos croyances. Elle n'est pas figée, accomplie. Elle continue de se faire toute une vie. Elle est mouvante, elle s'enrichit. Ce que je retiens de ce livre, et j'insiste, c'est la liberté d'interprétation des textes bibliques, avec parfois des notes d'humour qui interpellent le lecteur pour mieux le questionner et questionner les textes. Je pense au passage sur la figure de Noé ou sa lecture des noces de Cana. L'humour est utilisé pour interpeller le lecteur, pour mettre la distance nécessaire entre une lecture littérale du texte biblique et une lecture plus distante et néanmoins pertinente. Il en va de même quand il explore ses souvenirs d'enfance. Avec humour, il dépeint l'église de son enfance et son humour peut servir de critique, mais avec respect et mesure. Ce livre n'a rien de nostalgique. On sent une jubilation dans l'écriture, dans ce qu'il a appelé son canevas poétique. Alors je suis convaincu que ce livre vous parlera et vous pourrez vous poser la question avec Jean Rouault, quelle est ma maison imaginaire ? Merci Jean-Marie pour ce premier livre. Alors il y a le bandeau sur le livre justement avec une illustration. Ça représenterait quoi ça ? C'est un rapport avec ce que vous avez lu ou... Parce que Jean Rouault a beaucoup baigné dans l'art, dans sa famille, par sa famille. Oui, tout à fait. Alors, il revient beaucoup sur cette question de l'art dans la deuxième partie. Oui. D'accord. Et donc là, effectivement, sur le bandeau de la couverture, on voit la flagellation du Christ de Piero della Francesca. D'accord, c'est un joli bandeau, je trouve. Oui, oui. Voilà. Merci. On va passer à un tout autre sujet maintenant. Alors effectivement, on passe à un autre sujet, c'est celui de la marche et du pèlerinage. Marcher pour renaître de Marianne de Boisredon, dans la collection Chemin d'étoiles aux éditions Salvator. Une collection de témoignages sur la marche, les pèlerinages. Je vous avais présenté avec enthousiasme le livre d'Anne-Laure Timel et Anthony Grouard de Nantes à Rome. Toujours dans cette même collection, Chemin d'étoiles. Je suis régulièrement les dernières parutions de cette collection qui se développe de plus en plus.
Une dernière parution qui a retenu mon attention, c'est celle de Marianne de Boisredon. Donc Marianne de Boisredon, elle est de la région nantaise, enfin elle est nantaise. Elle est économiste, elle a participé à la création d'une banque de microcrédit dans les quartiers défavorisés, donc très engagée. Elle a enseigné l'économie au centre Madeleine d'Agnelou à Rueil-Malmaison. Elle s'est engagée au sein de Fondatio. Je pense qu'elle d'ailleurs elle est toujours très engagée au sein de Fondatio. Voilà, donc une personne très engagée. Investie dans dans différents domaines, oui. Très investie, oui, tout à fait. Et donc là, elle nous explique dans son livre, comme de façon très simple, ses différentes renaissances au gré de ses pèlerinages. J'ai trouvé cela très vivant, très ancré dans son vécu de femme, d'épouse, de mère, et très ancré dans sa foi. Les deux étant indissociables. En peu de pages, elle résume très bien pour chaque pèlerinage l'origine de la mise en route et comment cela a été possible. Ensuite, elle décrit très bien le pèlerinage en s'arrêtant sur l'essentiel à la fois pratique et spirituel. Elle raconte 3 pèlerinages qu'elle a réalisés. Compostelle, Shikoku et Assise. Je vous avoue mon coup de cœur pour le 2e pèlerinage, celui au Japon, pendant 50 jours de marche qu'elle a entrepris à 60 ans et qu'elle sous-titre dans son livre par un jeu de mots « soit, sans, temps ». Soit du verbe être, sans préposition privative, temps celui qui s'écoule. Soit, sans, temps, qui résume parfaitement sa démarche et ce qu'elle va découvrir tout au long de son pèlerinage. Au rythme d'un temps nouveau, qui va être en rupture avec le temps connu, quotidien, effréné, un temps transformé. Je suis impressionné et admiratif des personnes qui ont la capacité à toujours mettre du sens dans leur vie, à relire et à relier les événements sous le signe de Dieu. Un coup de cœur pour ce pèlerinage. Je pratique la marche et la course à pied et j'ai souvent voulu donner à cette pratique une dimension spirituelle. Par ailleurs, j'ai toujours voulu aller au Japon. En lisant le livre de Marianne de Boisredon, j'ai découvert donc l'existence de ce pèlerinage ancestral bouddhiste sur l'île de Shikoku, au sud d'Osaka, au Japon. J'ai été emballé et saisi par la richesse de son témoignage. Et je crois que je me suis mis en route pour faire un jour ce pèlerinage. Un jour pour 50 ans, le temps qu'il faut en moyenne pour parcourir les 1200 km qui font le tour de l'île en reliant les 88 temples sacrés bouddhistes de l'île. Un coup de cœur qui fait sens pour moi. Et en finissant ce coup de cœur, je pense aussi à un événement qui va avoir lieu le week-end prochain, le vendredi 6 et le samedi 7 mars à Nantes, à la Manufacture, 10 boulevard Stalingrad à Nantes, le Forum nantais des chemins, où Marianne de Boisredon sera présente avec plein d'autres auteurs qui ont entrepris aussi des marches, des pèlerinages. Et vous êtes tous conviés donc à ce grand forum nantais des chemins. Ça peut donner des pistes de différents chemins si vous avez envie de vous mettre, ou si vous pensez tout simplement vous mettre en marche cet été ou plus tard ou avant. C'est vraiment le moment de venir à ce forum parce que là, vous croisez un tas d'informations. Oui. Alors, je reprends les 2 titres que vous nous avez présentés, Jean-Marie. Il s'agit de La Maison imaginaire de Jean Rouault aux éditions Gallimard. Puis le 2e livre, Marcher pour renaître de Marianne de Boisredon aux éditions Salvator. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois. À bientôt. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».